Bon. Mais pourquoi tu te lèves à chaque fois que j'entre dans la pièce? Parce qu'on nous attend pour dîner. On est en retard? Ah non, mais on va l'être. Ah bah alors j'ai encore un peu de temps. Oh, Blanche, qu'est-ce que tu cherches? Cette façon que tu as d'attendre, ça m'exaspère. Moi j'étais prête, maintenant j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait te manquer? On est invité à dîner chez Chalmette, donc tu as besoin de moi, je suis prêt depuis 1 heure. Et 4. Alors quoi? Une robe, ça va, c'est bon. Pas besoin d'argent, on est invité. Les clés de la voiture. Les clés de la voiture, je les ai. Alors quoi? Ah, un passeport. Ah bah non, ça boit comment? Alors, qu'est-ce qui pourrait te manquer? Une excuse pour ne pas y aller. Tu n'as pas envie d'y aller? Ah non. Et pourquoi? Oh, je ne sais pas. Je n'ai jamais envie d'aller dîner chez les Chalmets. Eh bien, ce soir, il faudra se forcer un peu, parce que c'est important. Allez, viens. Faut vraiment que je t'accompagne. Mais attends, tu crois quand même pas que je vais y aller tout seul, non? Bah, pourquoi? Pourquoi, mais... Parce qu'on est invités tous les deux. Allez, dépêche-toi. Non, Comment ça, non? je ne peux pas. Pardon? Jusqu'à la dernière seconde, j'ai cru que j'allais y arriver, mais non. C'est au-dessus de mes forces. Tu es malade? Tu as mal quelque part? Non. Bon, je vais pas rester calme longtemps, hein. Là, on est encore sur un mode relativement courtois, mais ça peut vite dégénérer. Ça changera pas, j'irai pas. Mais enfin, Laurence, mais c'est important, Chalmette me rachète les parts du cabinet. Il veut fêter ça ce soir, bon Dieu. Mais pourquoi t'as besoin de moi? Bon, je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu refuses de venir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué? Je sais pas, Pierre, ce que j'ai. C'est rien, on rentrera tôt. Allez, viens. Non, ça sert à rien. J'aurai jamais la force de tenir une conversation. Tu diras rien, je parlerai pour nous deux. Allez, viens. Oh, mais arrête de me dire viens. Allez, allons-y. Allez. Non, c'est impossible. Ce soir, je ne peux pas me trouver face à Christine Chalmette. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Mais c'est une conne. Pardon? C'est une conne. Et depuis quand? Depuis toujours, j'imagine. Mais pourquoi tu dis que c'est une conne? Elle collectionne les boîtes. Oui, d'ailleurs, on en offre une ce soir. À ton avis, tu lui en as offert combien depuis que tu les connais? Mais je ne sais pas, Laurence. À raison de 2 par an, ça doit bien faire dans les 40. Oui, 40 peut-être. Cette femme possède au bas mot 350 boîtes chez elle, vides. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle aime les contenants. Elle aime le vide. Bon, elle aime le vide. Bon, on y va? C'est le vide qu'elle aime. Elle a une sorte de passion pour elle-même. C'est d'un orgueil démesuré, cette collection. Oui, sans doute, mais là, vraiment, il faut qu'on y aille maintenant. 350 boîtes vides. Mais oublie les boîtes, Laurence. Oublie les boîtes, on va pas régler le problème ce soir. Ah, mais ils n'ont pas d'enfants, les Chalmets. Alors, ils ont des boîtes. Je vais te dire une chose, hein, Laurence. Hein. Si tu arrives à te lever rapidement de ce canapé, crois-moi, le plus difficile sera fait. Alors tu te lèves et après, hop, tu te laisses guider. Mais pourquoi ils n'ont jamais eu d'enfants? Ils n'ont pas la place. Il y a trop de boîtes. Bon, on y va? Non, Pierre, je ne bougerai pas d'ici. Mais qu'est-ce que t'as, nom de Dieu? Ah, parle-moi plus gentiment, hein. Je ne me sens pas bien. Ah, oui, on progresse là. T'as qu'à dire que je suis malade. Mais non, j'ai hors de ça, je ne sais pas mentir. Oh, mais enfin, t'es avocat fiscaliste depuis 30 ans. Je comprends pas ton attitude. Moi non plus, je comprends pas. Mais enfin, merde, c'est pas vrai. Tout ça parce que la femme de Chalmette collectionne des boîtes. Mais non, c'est pas ça. J'ai besoin de parler. Quand? Mais tout de suite. Je croyais que tu n'arrivais pas à tenir une conversation. Mais parler avec toi. Ah, tu as besoin de parler avec moi. Oui. Juste au moment où on s'en va dîner. Ok, d'accord. Bon, passons à marcher.
Il est 25. On peut arriver 10 minutes en retard chez Chalmet, tu comprendras, c'est un ami. Je te donne 5 minutes. Tu as 5 minutes pour me dire ce qui ne va pas, et moi, je me fais fort de régler ton problème. Allez, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Bon, c'est comme si j'étais au bord d'un gouffre. Un gouffre immense. Je me sens inutile, vieille, je sais plus où je vais. J'ai peur. Bon. 5 minutes, ça va peut-être être un peu court. C'est parce qu'Alexandre est parti, c'est ça? Ton fils a 18 ans, pas fait une école d'ingénieur à Lyon. C'est formidable, Lyon. Mais on n'a plus d'enfants, Pierre. C'était le dernier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'était le dernier à la maison. Il fait comme les deux autres, il va vivre sa vie. Bon, ça y est, c'est bon. Tu as parlé, tu te sens mieux. Finalement, tu vois, c'était pas grand-chose. Allez, on y va? Non. Si! Non. Mais nom de Dieu, pourquoi est-ce que tu refuses de venir? Mais tu ne te rends pas compte que maintenant, je n'ai plus rien à faire. Sans enfant, je suis inutile. À la retraite. Eh bien justement, profites-en. La vie commence pour toi. Mais qu'est-ce qui commence? Le club de bridge, la chorale des seniors, le théâtre en matinée. Tu me dis la vie commence, je viens de prendre 20 ans. C'est pour consoler les vieillards qu'on dit que la vie commence. Eh ben dans ce cas, reste allongé et attends la fin. Mais après le dîner, si tu veux bien. Je vais venir. Je vais m'allonger chez eux. Je vais me laisser mourir dans son salon. Pour une fois, elle aura quelque chose à mettre dans une boîte. Très bien, bonne idée. Non mais Pierre, tu ne mesures pas à quel point je suis anéantie. Je vais pas aller dîner chez les Chalmet le soir où je viens de prendre conscience que maintenant je pouvais mourir. Parce que, soyons lucides, c'est la prochaine étape. Bon. On peut arriver une demi-heure en retard chez Chalmet. Il comprendra, c'est un ami. Tu sais, tu n'es pas la première à qui ça arrive. C'est le lot de toutes les mères de famille. C'est comme ça. C'est banal, la plupart des femmes. Arrête tout de suite. C'est exactement ce que je n'ai pas envie d'entendre. La plupart des femmes sont peut-être dans mon cas. Mais je les emmerde. C'est moi qui vieillis, c'est mes enfants qui me quittent, c'est moi qui vais mourir. C'est ma douleur. Je la partage avec personne. Mais j'essaie de t'aider, Oh, Laurence. mais tu comprends rien. C'est honteux ce que tu fais. Hein. Tu devrais être la plus heureuse des femmes. Tu es la mère de 3 enfants en pleine santé. Hein. Et depuis hier soir, tu es grand-mère. Une petite Camille, 3 kg 2, 51 cm. Tu y as pensé à ça? Oh oui, ça malheureusement. Grand-mère, j'aurais pu attendre. Je suis quand même encore un peu jeune. Oh, voilà que t'es trop jeune. Oui, bah justement, c'est encore plus triste de mourir jeune. Mais moi, je suis ravi de l'arrivée de cette petite. Je suis ravi. Mais toi, grand-père, ça te va bien. C'est ton âge. T'as déjà une tête de grand-père. Et t'aurais vu le sourire béat que tu avais à la maternité. Oh, mais j'avais honte. Hein. Non, mais méfie-toi, tu deviens gâteux. Mais je suis simplement content pour Mathieu et Mickey, c'est tout. Mickey. C'est un nom, ça, Mickey. Ah, ça non plus, ça te convient pas, mais elle est anglaise. Oui, oh, bah, c'est pas une excuse. Hein. Mathieu m'a demandé comment je voulais me faire appeler par la petite. Mamie, mémé, grand-mère. J'ai tout rejeté en bloc. Pour toi, j'ai proposé Pépé. Non, moi, je veux me faire appeler par mon prénom, Laurence. Alors, Mickey prétend que c'est trop difficile à prononcer pour un bébé, qu'elle pourrait m'appeler Lolo. Ah oui, oui, oui. Oh non! Ah, si cet enfant m'appelle Lolo, il fout plus les pieds ici, hein? Oh, mais quelle emmerdeuse, hein. Tout ça pour te venger de ta belle-fille. Oh, mais pas du tout. Mais si, t'as jamais pu la supporter, Mickey. Mais c'est toi qui ne l'aimes pas. Ah non, 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 moi c'est différent. Elle m'a juste un peu exaspéré devant sa grossesse, c'est vrai. Ah oui, ça, on a tout de suite su qu'elle était enceinte, hein? À 2 semaines, elle posait déjà sa main sur son ventre d'un air nauséeux. Tout ça pour qu'on lui cède la meilleure place du canapé. Pendant 9 mois, on n'a parlé que de ça. Oh, qu'est-ce qu'ils ont pu nous bassiner. Non, à mon époque, on était discrets.
Oh, mais faut pas contrarier l'enthousiasme de notre fils à me faire partager son bonheur. Oui, enfin, tout de même. Te tenir informé de l'ouverture du col par SMS toutes les 10 minutes. Qu'est-ce que tu penses de Camille comme prénom? Oui, oui, c'est mignon. Écoute, on a évité le pire. Moi, je craignais les Poki, Yuki, Riki. Poki, Yuki, Riki. Bon. Ça y est, c'est bon. Sans mieux, Laurence. On y va. Mathieu m'a dit ce qu'il voulait comme cadeau pour la naissance de la petite. Oui. Et il veut quoi? Une voiture. Une voiture d'enfant. Ah mais non, une voiture pour grand. Ah oui. Ah bah, je suis encore plus impliqué que je ne le pensais. Et les parents de Mickey, ils offrent quoi? Un chauffe-biberon. Un chauffe-biberon. Intérieur cuir alors. Bon, on verra. Allez, ce coup-ci, Laurence. Ouais, t'as raison, on verra. Tu veux boire quelque chose? Ah non, Laurence, hein, ça suffit. Hein. Je t'ai laissé suffisamment de temps pour t'épancher. Alors, tu m'écoutes, Laurence. On descend au garage, tu montes dans la voiture et on va chez Chalmer. Non. Mais je te demande pas ton avis, Laurence. J'ai été gentil, j'ai écouté, j'ai compris. Tu es vieille, tu as peur, tu es à la retraite, tes enfants sont partis, tu vas mourir. Mais on s'en fout, c'est l'heure d'aller chez Chalmer. Mais je ne te retiens pas. Vas-y sans moi si c'est si important. Et nom de Dieu. Tu téléphones à ton associé, tu lui dis que je suis souffrante. Je peux le faire pour toi si tu veux. C'est complètement illogique ce que tu es en train de faire. Mais je ne vois pas ce que la logique vient faire là-dedans. Tu es en train de faire un caprice, Laurence, hein, mais je ne céderai pas. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais si je refuse de venir? Attention, Laurence. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je refuse de venir. Je te quitte. Ouais. Tu me quittes. Oui, c'est sérieux. Si tu ne viens pas ce soir, tu crées un précédent fatal. Ah bon? Oui, tu commences par refuser une invitation à dîner et bientôt tu ne sors plus de chez toi. Crois-moi, à nos âges, c'est ça le danger. Hein? Attention, Laurence. Et c'est comme ça qu'un jour, on se retrouve sur un balcon, en pantoufles, à donner à manger aux pigeons, je te signale. Alors, on y va. Tu verras quand ça sera ton tour de prendre ta retraite. Tu verras comme c'est difficile. Ça te tombe dessus comme une maladie incurable. Du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul avec ton cadeau d'entreprise. Et 8 jours après, crise cardiaque. Bon, eh ben je vais te quitter, Laurence. Hein. Le même jour, ton fils cadet est parti, tu es devenue grand-mère, et maintenant, te voilà célibataire. Oh! Célibataire? Ah bah ça, c'est un coup de jeune. Mais tu es incapable de me quitter!